Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc moi ça va super. Donc merci déjà à ceux qui ont pris le temps, voilà, de laisser un commentaire, de regarder la vidéo, voilà. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne les gars. Ça permet vraiment, voilà, de donner de la force. Ça permet de faire grandir la communauté et surtout on va chercher les 500 abonnés, les gars. On a besoin des 500 abonnés. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le bœuf. Uniquement sur le bœuf. Car j'ai pas envie de faire une vidéo trop condensée. Donc pour ce qui est du bœuf, on va aller regarder l'académie. Donc comme vous pouvez le voir, l'académie, ça permet de faire des recherches. Donc chaque recherche qui est faite permet d'augmenter vos compétences technologiques. Donc c'est-à-dire par exemple la capacité de récolter des ressources, euh, la défense de vos bâtiments comme le mur, les PV de vos troupes, la défense de vos troupes et l'attaque de vos troupes, le rationnement. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai terminé la progression, la défense militaire aussi est terminée, voilà. Donc tout ça, ce sont des buffs en plus. Donc il est très important de faire le maximum de recherches. Vraiment, chaque ressource dépensée pour faire des recherches n'est jamais une ressource perdue. Donc n'hésitez surtout pas à faire beaucoup de recherches. Et pour pouvoir faire beaucoup de recherches, il faut tuer beaucoup de vikings. Donc, pour ce qui est de l'alliance, je n'ai pas terminé. Mais pour ce qui est des cités vassales, il y a un élément très important. Comme vous pouvez le voir, chaque cité vassale augmente l'attaque des troupes lorsqu'elle défend la cité principale de 3% multiplié par le nombre de vos cités vassales. Donc moi en l'occurrence j'en ai 7. 3 fois 7, 14. 14% d'augmentation de mon attaque. Vous voyez, défense pareil, PV pareil, attaque pareil. Et encore en haut, vous avez défense, PV et attaque. Donc, les trois niveaux de recherche que je viens de vous montrer sur les cités vassales sont très importants. Ensuite, vous avez la récupération. Donc, c'est pour récupérer de vos troupes, voilà, quand vous faites attaquer. Et vous avez les recherches avancées. Donc, les recherches avancées, ce sont les recherches militaires. Donc, voilà, donc ça vous permet d'augmenter l'attaque des unités à distance, etc., etc. Donc, le but ici, là, c'est vraiment de vous dire que faites le maximum de recherches. Pareil pour l'académie militaire, si vous en avez une, c'est très important. Ça permet aussi d'augmenter son buff. Donc moi, je viens juste de passer 436, ça fait quelques temps. Donc mon académie militaire n'est pas encore bien fournie. Mais je peux vous rassurer que ça ne va pas changer. J'ai déjà terminé cette recherche. Par contre, 40% d'augmentation de ma défense. Donc c'est pas à négliger, c'est toujours un buff en plus. Vous avez aussi, voilà, la possibilité d'augmenter votre buff par l'utilisation d'autres moyens. Donc, ces autres moyens-là sont là pour compenser la recherche. Et parmi ces moyens, vous avez par exemple Hélène. Donc, c'est notre compagne, c'est notre compagnante, je ne sais pas comment dire. Et donc, Hélène, elle a aussi la possibilité d'augmenter les buffs. Il y a aussi Elisabeth, Ariane. Voilà. Donc, comme je viens de vous dire, chaque pourcentage en plus est un pourcentage en plus d'une défense réussie. Donc, aucun pourcentage n'est à négliger. Après Hélène, après l'académie, vous avez maintenant les équipements. Et je recommande uniquement d'avoir le dernier niveau d'équipement, donc c'est-à-dire Achéménide ou Intrépide. Donc, ces équipements-là vous permettent d'avoir de meilleurs buffs. Donc, c'est très important d'avoir un bon niveau d'équipement. Vous avez aussi les blasons qui sont aussi très importants. Donc, je ne vais pas m'attarder sur les blasons ici, mais sachez qu'il faut les mettre correctement et les blasons doivent être placés de façon cohérente afin qu'ils augmentent
les bœufs convenablement. Après ça, vous avez aussi un autre moyen encore d'augmenter vos bœufs. Donc, c'est avec les généraux. Donc, principalement, nous allons voir le général à distance. Donc, moi, j'utilise Dewey. Vous avez par exemple sur les bots Achaemenid, vous avez par exemple un bœuf plat. Donc, le bœuf plat, il est pour le T1, c'est-à-dire un nombre entier. Et ce bœuf-là, en pourcentage sur l'anneau, ce sont des bœufs qui sont pour les autres troupes. C'est-à-dire, comme par exemple T14, T13, T12, T11, etc. Mais les bœufs plats, c'est uniquement, bon, ils sont beaucoup plus efficaces sur un faible niveau de troupes comme T1, T2 éventuellement, T3, si vous avez beaucoup de ressources. Un autre moyen aussi d'augmenter vos bœufs, ce sont les dragons, mais je ne vais pas m'en appesantir vu que j'en ai déjà parlé. Vous avez aussi les spécialités. Donc, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, vraiment, le but, c'est de travailler 2 généraux. Vraiment se concentrer sur 2 généraux, soit un général de cave, soit un général à distance. Et à côté de cela, votre général de défense que vous commencez à monter petit à petit. Voilà. Comme ça, vous pourriez avoir les spécialités le plus rapidement possible. Vous pourriez aussi avoir l'équipement pour l'ascension. Vous pouvez avoir aussi, j'allais dire, les compétences. Vous pouvez aussi exercer vos généraux. Vous pouvez aussi faire monter leur expérience. Et il faut bien choisir aussi les généraux en fonction de leurs compétences de base. Voilà. Toujours viser les meilleurs généraux tout en privilégiant les généraux qu'on peut faire monter. Donc rien ne sert de prendre un général premium auquel on ne pourra jamais faire monter 4 étoiles. C'est beaucoup mieux de prendre un général, on va dire, décent, qu'on peut trouver dans la taverne, mais que vous pouvez monter à 5 étoiles. Donc, tout ça, ça vous permet déjà d'avoir un buff plus ou moins décent. Tout ce que je viens de vous citer là, c'est vous bosser dur dessus sur l'académie, académie militaire, les matériaux, Hélène. Si vous avez aussi, on appelle ça comment? L'ascension, c'est très important. L'ascension, la spécialité, c'est très important. Vous avez aussi des buffs aléatoires, j'allais plutôt dire complémentaires. Je vais y arriver. Voilà, comme par exemple en offrant, vous pouvez avoir des buffs. Vous pouvez aussi venir ici et voir que moi, j'ai une puissance technologique de 15 millions, presque 16. Vous avez aussi, on va parler des talents. Et vous avez aussi, ici, c'est comme le bâton du tonnerre. Donc, plus ils sont hauts, mieux c'est. Donc, on va le faire monter ensemble celui-là. Je vais gagner en buff avec vous tout de suite en vidéo. Donc, on fait monter, on fait monter, on fait monter, on fait monter. Donc, comme vous pouvez le voir, ma défense, mon pourcentage va passer de 41% à 50%. Je vais gagner 9% d'attaque à distance en plus. C'est pas négliger 9%. Voilà. Donc, je viens d'atteindre le bâton de niveau 9. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des buffs en plus. Vraiment, ce sont des buffs en plus. Je vous recommande vraiment d'avoir un puissant niveau technologique et de construction. Et vous avez beaucoup de moyens pour y arriver. Donc, en privilégiant les moyens que je viens de vous citer dans cette vidéo, nul doute qu'en 2-3 mois, votre buff atteindra en défense et en attaque facilement les 1000%. Facilement. Et il faut viser maintenant les 1300%. Donc maintenant, j'aimerais finir en disant abonnez-vous à la vidéo les gars. C'est très important, ça permet de donner de la force. Laissez des commentaires, c'est très important. Vraiment, si vous êtes arrivé au bout de la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me donne envie de faire d'autres vidéos. Et la prochaine vidéo sera spécifique pour le debuff. Donc je ne voulais pas faire une vidéo trop condensée car il y avait trop de choses à dire. Et j'ai pas envie de surcharger l'information. Et ensuite, lâchez des pouces bleus. Vraiment, il faut faire grandir la communauté. Et on va charbonner fort, vous et moi, pour atteindre les 500 abonnés. Et vous avez aussi l'équipement de civilisation, mais qui demande beaucoup d'argent pour en avoir suffisamment. Donc, je ne vais pas en parler actuellement. Voilà.
Mais si vous avez de l'argent à dépenser, allez-y. Bye bye les amis.